vous salue tous, mes chères sœurs et frères. C'est avec plaisir que je vais prendre ce petit moment, je vais vous prendre ce petit moment pour essayer un peu d'analyser un message audio qui a, moi je l'ai reçu hier, de mes amis qui circulent sur la toile. C'est vraiment pas, voilà, dans mes habitudes de faire des directs, voilà, mais je me suis rendu compte quand même que cette grande forêt que les réseaux sociaux aujourd'hui nous offre tellement beaucoup de merde que je me suis décidé finalement de pouvoir quand même ensemble analyser les contenus de ces messages et essayer un peu de les clarifier au regard de la parole de Dieu, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors dans le message, il était question d'un événement qui, d'après le même message, se produirait le 8 pour les autres sur 3 jours et le 14 pour les autres selon ce qu'aurait déclaré entre guillemets le pape. Voilà. Mais ce n'est pas non plus les dates, parce que déjà vous vous rendrez compte qu'à ce niveau entre 8 jusqu'au 11 et 14, entre 10 et 14, ça pose déjà un problème, parce que nous allons dire que notre Seigneur Dieu est derrière sa parole. Ce qu'il a écrit, ce qu'il nous a annoncé, c'est ce qui arrive. Vous comprendrez aisément qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni se repentir. Et donc, si événement, normalement, ça devait avoir, excusez-moi, il devait y avoir une précision par rapport à la date, aussi bien que l'heure, et également les autres manifestations. Donc déjà à ce niveau, vous comprendrez que la confusion, ces erreurs posent déjà problème. Et l'erreur, nous allons faire un peu, voilà, je vais donner une petite définition. L'erreur est une conception inexacte de la réalité. Donc quand on n'a pas la réalité, on tombe dans l'erreur. Donc déjà la prophétie à ce niveau pose les premiers problèmes. Le second problème, c'est que on nous explique dans le message le déroulement de l'événement, que lorsque on pourra percevoir les couleurs rougeâtres tout autour du soleil ou les couleurs de l'arc-en-ciel, il faudrait qu'on se réfugie dans nos demeures, qu'on s'enferme pour éviter le pire. Ça, c'est le déroulement, l'événement. Et que les cours des événements se produiront comme ceci, qu'il y aurait, ensuite on entendra, il y aura la terre tout entière sombrera dans l'obscurité, et que il y aurait des gens qui vont se promener dans nos rues, qui pourront peut-être prendre nos voix ou imiter les voix de nos prochains, ou alors porter leur nom, se passant de ceci, pour, voilà, et s'ils toquent à nos portes, qu'on ne les ouvre pas parce que le démon rentrera chez nous. Et plus tard, ils vous disent, il faudrait que vous procuriez de l'huile d'olive, vous fassiez des provisions parce qu'on n'aura plus d'eau courante, on n'aura plus d'électricité. Et dans tout ça, il faudrait qu'on achète également des bougies, comme si c'était l'unique option, oubliant que pour avoir l'éclairage, il n'y a pas seulement les bougies.
Il y aurait également de lampe tempête, on peut acheter le collement. Il y a tellement plusieurs possibilités pour avoir de l'éclairage. Et que le mode d'emploi de l'huile d'olive, c'est qu'il faudrait le oindre sur nos rideaux, sur les portes, les murs et tout ça. Moi, je trouve que ce mode opératoire est un peu audacieux et un peu désintéressé. Pourquoi? Parce que imaginez qu'on puisse oindre l'huile sur nos rideaux, sur les portes, sur les murs et tout ça pour empêcher que les diables rentrent chez nous. C'est une prophétie entre guillemets. Sincèrement, je me pose des questions. Et après les 3 jours, ce sera quoi? Ce sera un ménage total. Est-ce que vous imaginez que l'huile d'olive empêcherait à ce que les démons rentrent chez vous? Quand aujourd'hui, et même sur la toile, vous pouvez suivre les témoignages des anciens satanistes qui vous disent que le diable lui-même c'est un esprit. Pour qu'il se manifeste, ce n'est pas par ce moyen qu'on nous annonce dans ce message. Donc il peut se transformer en un insecte, il peut se transformer, je ne sais pas en quoi, il peut prendre la couleur de tout pour s'introduire chez vous. Et donc le mode opératoire qu'on connaît, jusqu'aujourd'hui le diable opère par les modes qu'on connaît, la sorcellerie, la magie et tous les autres déclinaisons. On n'est pas là pour faire sa publicité. Et dans le message, on vous dit, il n'y a que de cette façon que nous pourrions avoir la vie sauve. Ce message provient du Brésil. Il y a plusieurs prophètes au Brésil qui ont reçu ce message. Déjà, nous ne savons pas à qui ce message est destiné. Voilà, nous, on l'a reçu comme ça. C'est la raison de cet entretien, cette analyse que nous avons avec vous. Je veux commencer par vous dire que pour que nous ayons la vie sauve, ce n'est pas dans ces détails qu'on nous donne dans le message. On lira dans Jean, dans les livres dans la Bible, on peut lire dans Jean 3,16. La Bible nous déclare, parce que nous devons, je rappelle ici, que la volonté de Dieu est contenue dans la Bible. Nous, ce que nous pouvons faire, et la moindre des choses, c'est tout simplement de croire. C'est de croire, d'avoir la foi. C'est tout simplement ça qu'on nous demande. C'est l'exigence, savoir la foi. Dire que la parole qui est contenue dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et dans Jean 3,16, dit ceci, pour que nous soyons sauvés, et connaissant tout ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, Dieu avait résolu d'envoyer son Fils unique. Déclare, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il nous envoie son Fils unique, avec pour seule mission de sauver l'humanité. C'est ça la mission. Et donc en ce qui nous concerne, nous, la moindre des choses à faire, c'est tout simplement croire. Croire en Jésus-Christ. Voilà. Suivre le prescrit. Parce que là, je rappelle également que nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, il y aura un moment où et les Satan et tous les autres nous passeront jugement. La question qu'on va se poser, c'est de savoir, est-ce que je suis en concordance avec la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en concordance avec la volonté de Dieu? Est-ce que mon comportement, est-ce que ma façon d'être reflète ce que la Bible m'exige, ce qu'est la parole de Dieu? Il y a des gens qui, je ne sais pas, et même la Bible le dit. Voilà, nous sommes dans notre orgueil, nous nous disons, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, la parole de Dieu est suffisante.
détaillé dans la Bible. La volonté de Dieu est déjà connue. Il nous suffit tout simplement de méditer sa parole, de l'appliquer et de s'impliquer. Nous avons sa protection, nous sommes sauvés. Voilà, le message est assez clair. Aujourd'hui, la toile nous envoie plusieurs informations. Plusieurs informations. C'est-à-dire que nous sommes devenus à un moment de... Nous ne savons même plus dire qu'est-ce qui est... Tout le monde aujourd'hui s'est improvisé. Évangéliste, prophète, docteur, ceci. Mais pour quelle fin? Pour quelle fin? J'ai suivi le message, je me pose la question, pour quelle fin? Quand Jean 3, 16 vous dit qu'il suffit, on vous dit envoyer son fils. Il suffit de croire. On ne peut pas croire dans l'huile d'olive. On ne saurait croire dans l'huile d'olive. Et même alors, lorsqu'on nous dit, il faut assez que nous fassions des provisions. Mais faire des provisions, c'est une chose. Faire des provisions, c'est une chose. Mais quand on lit la parole de Dieu, la parole de Dieu nous renseigne quoi? Que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture. L'homme ne vivra pas seulement de la nourriture. Donc on peut beau manger, on peut beau faire ses provisions. Mais quand on n'a pas la parole de Dieu, est-ce qu'on est sûr qu'on tiendra? Est-ce qu'on est sûr qu'on tiendra? C'est la parole qui vivifie. C'est la parole qui vivifie. Vous pouvez le lire dans Matthieu 4, 4. Vous pouvez le lire dans Matthieu 4, 4. C'est la parole qui vivifie. Et cette parole, nous, on n'a pas intérêt à considérer Dieu comme si c'était notre garçon de course. Qu'il n'y a qu'au moment où on a des soucis, qu'on est dans des problèmes, qu'on est dans des difficultés, qu'on va chercher Dieu. Et quand cela passe, on revient dans notre vie passée. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand on vous dit, lorsque vous serez enfermé dans vos maisons, priez. Non, non. Prier, c'est un mode de vie. C'est un mode vivant dit. C'est un mode de vie. C'est-à-dire que la prière doit être continue. La prière doit être continue. Vous devez lire, on lira dans Luc 21, 36. Donc on vous dit, veillez donc et priez. Et même quand vous allez loin, dans Colossiens 4, 2, la parole nous renseigne simplement qu'on doit persévérer dans la prière. Et on doit veiller, on doit y veiller avec action de grâce. C'est-à-dire que la prière, c'est un mode de vie. Priez, 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 après avoir prié, priez. Priez, 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 implorer, prier. On doit prier. Nous devons. Ça, c'est la démarche de tout un chrétien. On ne doit pas seulement attendre une prophétie, dire, bon, Dieu, c'est comme si tout le temps qu'on a passé dans nos trucs, dans ceci, voilà, on a tourné Dieu le dos. Et il n'y a qu'au moment où il estime que bon, Satan. Et d'ailleurs, ce qui est plus grave, c'est que dans le message, on nous dit que Dieu laissera ces 3 jours à Satan de pouvoir opérer. C'est comme s'il y avait une complicité entre Dieu et Satan. Qui laisse. Et que Dieu laisse faire sa seule besogne. Et après, ça sera fini. Quel est le profit que Dieu tire dans ça? Quel est le profit que Dieu tire dans ça? Il n'y a pas de profit. Donc à un moment donné, même si on doit en fait transmettre le message, on doit faire quand même notre jugement. Est-ce que ce que je vais annoncer aux autres tient debout? On doit prier. Et donc la parole même dit, même pour les prophètes dont il est question ici, la parole nous renseigne dans Colossiens 2, 18 qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par d'autres moyens que puisse, je vais essayer de... voilà, mais dans Colossiens 2, 18, on ne peut pas
par quelque moyen que ce soit, se passer ou enfler d'orgueil pour dire que bon voilà, suivez-moi, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit ceci. On ne rentre pas, je ne doute pas, le message, mais on doit voir si ce message concorde même avec la volonté de Dieu. Est-ce que le message concorde avec la volonté de Dieu? Est-ce que pour prier, nous devons avoir des bougies? Est-ce que pour prier, pour que nous ayons la vie sauve, il faut qu'on oigne de l'huile d'olive? Toutes ces pratiques sont révolues. Toutes ces pratiques sont révolues. Nous avons intérêt à croire, nous avons intérêt à nous repentir, nous avons intérêt à modeler notre comportement par rapport à la volonté divine. Nous devons porter notre croix et suivre Jésus-Christ, car il n'y a qu'en Jésus-Christ qui a la vie sauve. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qui a la résolution à tous nos problèmes, parce que lui-même est réponse à nos interrogations. C'est lui seul qui est résolution à nos interrogations. Et même si nous pouvions aller loin, extrapoler notre pensée, est-ce que aujourd'hui même la parole est claire par rapport à l'avènement de Jésus-Christ? Par rapport à l'avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire que lorsque nous lisons la Bible, on nous dit, nous ne savons ni l'heure, ni les jours. Nous ne savons ni l'heure, ni les jours. Vous voyez? Mais tout simplement, nous avons des critères, nous avons des signes, qui nous renseignent que lorsqu'on verra ceci, telle manifestation, qu'on se dise que le Fils de l'homme est proche. L'avenir du Fils de l'homme est proche. Et donc ce n'est pas par des choses comme ceci. Ces événements se produisent tous les jours. Ces événements se produisent tous les jours. Et même pire que ça. Et même pire que ça. Suivez sur la toile des témoignages des anciens satanistes. Ils vous diront, il y a plus que ça. Donc, vous voyez, c'était cette petite analyse que j'allais partager avec vous. Mais aussi pour finir, j'allais vous faire voir un truc. Dans Ephésiens 5.13. Dans Ephésiens 5.13, souvent on dit ce qui est révélé est condamné, mais bon, je n'ai pas trouvé de référence. Mais quand je lisais Ephésiens 5.13, Ephésiens 5.13 nous renseigne, et la consistance de ces passages, c'est ceci: mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Consistance. Et donc nous avons l'information. Est-ce pour autant que le monde sera exterminé? Mais même alors, est-ce que c'est un sujet d'avoir peur? Est-ce que c'est un sujet d'avoir peur? La parole déclare, ne craignez rien. Vous savez, des fois, lorsqu'on dort la nuit, nous sommes semblables aux morts. Nous sommes semblables aux morts. Nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous. Mais nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Dieu combat pour nous. Dieu combat pour ses fidèles. Dieu combat pour ses fidèles. Voilà pourquoi j'insistais sur la repentance. J'insistais. Il faut suivre Jésus. Il faut demeurer. Parce que lui-même, dans Psaume 91, dans Psaume 91, la parole déclare qu'il est notre refuge, notre forteresse. C'est-à-dire que lisez l'entièreté du psaume, vous comprendrez ce que nous avons, nos acquis, quand nous demeurons dans la parole de Dieu, quand nous demeurons fidèles à à ses exigences. Nous n'avons rien à craindre. La parole nous rassure. Ne craignez rien. On ne peut pas avoir crainte. Qu'arrive la nuit, qu'arrive à midi, que ça arrive le soir, mais on ne craint rien. Parce qu'en Christ, nous avons la vie sauve. Tout simplement, il n'y a pas d'astuce derrière. Il n'y a pas d'astuce derrière. Et donc, vous voyez,
Tout ça démontre à suffisance que ceux qui ne sont pas en Christ ou certaines des pratiques d'une certaine époque n'ont plus leur place aujourd'hui. Vous voyez, n'ont plus leur place aujourd'hui. La seule chose que nous devons être, c'est de demeurer en Christ et essayer de revoir notre mode de vie. Nous sommes éloignés de l'Éternel. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons l'amour du monde. Or, quand on aime le monde, on s'éloigne de Dieu et donc nous ne sommes plus dans sa protection. Et chaque fois que nous avons des messages comme ceci, nous sommes dans la perdition. Nous sommes dans la perdition. Et ceux qui sont en Christ, ils doivent avoir la joie. Parce qu'ils se disent quoi? Aujourd'hui, que l'avènement arrive, moi, j'irai rencontrer le Seigneur. J'irai à la rencontre du Seigneur. Voilà, j'irai à la rencontre du Seigneur. Mais celui qui n'est pas prêt, celui qui n'est pas prêt est bouleversé. Celui qui n'est pas prêt est troublé. Et donc la seule chose à faire, c'est de suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière, Jésus-Christ est la vérité, Jésus-Christ est le chemin, et c'est lui-même la vie. Et donc voilà, donc la vérité, elle est la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité n'a pas de définition, on peut apercevoir la vérité par comparaison. Dire est-ce que tel message par rapport à tel message, où est la vérité, on regarde les éléments, ou de cela, non, ce message est vrai, celui-là n'est pas autant vrai. Donc voilà, soyez soumis à la parole de Dieu, faites la volonté du Christ et nous aurons la vie sauve. La vie sauve n'est pas dans les huiles, n'est pas dans les provisions, n'est pas dans ceci. Et même la période où nous traversons un moment de confinement où tous nos messages sont comme voilà, nous sommes restés sous le, comment je vais dire, voilà, l'emprise de la maladie, coronavirus, comme si il n'y avait que ça. Comme, voilà, c'est comme si tout le monde était finalement, nous sommes rentrés dans cet engrenage et on a oublié que nous n'avons qu'un seul et unique médecin, que Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y a qu'en lui que nous avons la vie éternelle. Le message pour votre voilà, il y a peut-être des gens qui n'ont pas suivi. Nous sommes à la fin de cet entretien. Je vais essayer de vous faire entendre. Je ne suis pas dans un studio, hein. Je ne suis pas dans un studio. J'utilise mon téléphone justement pour que vous auditionnez. Voilà. Le message est là. Voilà.
koloba kombo ya mina yo akutilize bato yo yebi bofongola porte bofongola te bondima te ata bapeleli ya bengi nde bo akutilize bakombo bafamille na yo bakombo ya bami na yo kombo ya bato oyo nyonso yo oyebi po akobenga bofongola porte bofongola te soki bofongoli te bo akoti na ndako bokuendre baporte nyonso na huile d'olive bobondeli tokota na mabondeli tobondela makasi nzambe alobi oyo ayebi ye akotika te bongo na nsima ye ata suki ya mibutu na ye kolongwa te mesage yango nalobi na rakosi tozala mayele na mwa de me likambo moko ya monene kosalema na mokili oyo tozala mayele nzambe asalaka eloko moko te saki arevele na basali na ye ngai te moto nati yango me bato bazoloba na video wana nyonso mibale na tindelo bazoloba na portugais ezali meme message babrésile batu yango oyo mpe aza soki angolais atu yango batindelaki ye mpe na ndeko moko susu aza inglise atwaki message wana donc tozala prida donc soko omoni kaka likolo eyini omoni basigata likolo makila mosanze moi ekomi makilas likolo ekomi na bacouleur ebele bakata mbangu bokota na ndako bokanga porte bokanga porte donc tozosala ja réservation ya biloko ya kolia na mwane me oyo likambo ekosalema soki kure eza te mai ekobima te na pompe okoki kobima libanda te tosomba basardine biloko babwate de conserve mai tobomba na ndako donc yango wana message bazoloba bazopesa nga nayoki yango yango nazokommunike bino nakoyebisa mpe bandeko mosusu tinda voice oyo na oyo oyebi ke naye babondelaka te abondela meme oyo abondelaka tinda voice oyo na bato nyonso bazwa baprécaution tozwa baprécaution tozala mayele donc na mois de mai baprécisement balobi le 8 mais nzambe asalaka eloko moko te saki arevele soki balobi le 8 me balobi bamosusu balobi ya général na mois de mai oyo mosusu ya noir azoloba alobi boye soki likambo yango esalami te soki ye azokosa ke nzambe alobeli ye te apesi ye message yango te alobi mpenza bien ke nzambe apoma ye soki alobi lokutaki azokosa bana na ye apoma ye yango wana nga nazotransfere te oyo nga nayoki donc boyoka bosalela yango s'il vous plaît nzambe atwali Mes chers frères et sœurs en Christ, nous tendons vers la fin de cette analyse. J'allais finir par un petit conseil. C'est que, sincèrement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et par conséquent dans nos téléphones, nous faisons circuler de messages, des images qui n'honorent pas Dieu. Sincèrement, faisons-y attention parce que cela va aussi de nos vies. Faisons-y attention. Sincèrement, il y a plusieurs choses qui nous embobinent, qui nous éloignent de la volonté du Christ et nous ne pouvons pas avoir son abri. Lisez Psaume 91 dans son entièreté, vous comprendrez sa consistance et vous rendrez compte que vous ne pouvez pas avoir peur de quoi qui arrive, de quelque chose qui puisse arriver. Parce que dès que nous sommes en Christ, nous sommes sous sa protection. Voilà. Et nous sommes victorieux. Rappelez-vous, à la croix, Jésus-Christ cria, tout est accompli. Les promesses que Dieu a faites pour vous, pour nous, ce sont des promesses de bonheur et non pas de malheur. Tout ce qui se passe dans le monde est pour le monde. Et celui qui s'accroche, je reprends encore la même chose, celui qui s'accrochera à ce qui se passe, à cette vie, son mondaine, sincèrement, est loin de Dieu. Est loin de Dieu. Je finis avec ce message d'espoir dans 1 Corinthiens 15, 57. Mais je lis in extenso, mais grâce soit rendue à Dieu qui vous a donné la victoire, qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous sommes victorieux. C'est le message d'espoir que nous avons. Accrochez-vous à Dieu et nous les rejoindrons car il nous avait promis que je vais vers le Père pour vous préparer une place, afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Nous serons avec lui ce jour-là. Que Dieu nous accompagne. Merci. Ciao, ciao.